à tous. On a une idée ce matin parce qu'il faut prévenir plutôt que guérir. La crise du logement fait beaucoup de bruit actuellement avec les annonces du gouvernement du Québec. La situation nous inquiète beaucoup. D'autant plus que l'administration de Projet Montréal fait elle aussi grand bruit de ses initiatives, mais n'atteint clairement pas ses objectifs. Aujourd'hui, notre inquiétude porte sur la situation qui nous attend le 1er juillet prochain. Nous croyons qu'il faut commencer à travailler dès maintenant si on veut que la ville soit prête. Ce matin, on entendait dans les médias que le taux d'inflation est à 5,1 %, du jamais vu depuis 1991. Donc, clairement, il faut agir en prévention car l'impact de la pandémie est au rendez-vous. Depuis 2 ans maintenant, le nombre de familles qui se retrouvent à la rue le 1er juillet parce qu'ils n'ont pas trouvé d'endroit où habiter augmente. La ville héberge toujours de plus en plus de ménages. Les sommes qu'on y accorde sont de plus en plus importantes. En 2020, l'administration a dû verser 1 million de dollars à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour rembourser des frais supplémentaires encourus par les services de référence de l'OMHM pour l'hébergement temporaire et les autres mesures d'urgence. La ville fait des campagnes de sensibilisation pour que les gens conservent leur logement, participent à la concertation de plusieurs groupes en prévision du 1er juillet, met à disposition ses lignes téléphoniques, fait de l'aide à l'entreposage. Mais la réalité, c'est qu'elle s'y prend trop tard. Et on se retrouve avec des familles hébergées dans des hôtels. Jusqu'à encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à l'heure actuelle, on a 16 ménages qui logent à l'hôtel selon ce que nous a confirmé l'OMHM. Il faut trouver une autre solution. C'est une question de dignité humaine. Personne n'est à l'abri de se retrouver dans cette situation quand 63 % des ménages sont locataires à Montréal. Il suffit d'une ou deux malchances, on se retrouve sans logis. Dans le fond, ce qu'on propose, c'est que dès le mois de février, aujourd'hui, la Ville travaille avec les groupes communautaires pour créer une banque de logement que l'on pourrait céder en prévision du 1er juillet ou même après. Plusieurs organismes communautaires emploient des agents déjà qui font une veille de logement à louer pour dénicher des meilleures occasions. Ils font un travail extraordinaire et ils possèdent l'expertise. Ce que nous voulons, c'est que les groupes communautaires puissent louer eux-mêmes une centaine de logements à un prix intéressant par rapport au marché, avec la vocation de les céder à terme à une famille sans logis. Les groupes communautaires ne peuvent pas le faire à l'heure actuelle à cause du risque financier de devoir payer des baux si le logement ne trouve pas preneur. Ainsi, nous demandons à ce que la Ville prévoie un fonds équivalent au baux d'une centaine de logements pour 1 an afin de rembourser le bail advenant qu'il demeure toujours sans locataire passé le 1er juillet. La Ville vient ici cautionner le loyer des logements non cédés par entente avec les groupes. Là, il faut clarifier ce qui se fait déjà. Cette banque de logements aurait l'avantage de prévenir les urgences en prévision du 1er juillet, mais aussi d'aider les Montréalais qui ne se qualifient pas au programme de soutien au loyer, qui paie une partie du loyer d'une personne qui répond à certains critères, de façon à ce qu'il ne coûte pas plus que 25 % de ses revenus. L'administration vous dira que l'OMHM a déjà une banque de logement, mais en fait, cette banque de logement se résume à 2 choses. Un recensement web des logements actuellement disponibles en fonction de diverses catégories de prix et simplement de l'accompagnement. Les personnes sans logis, le 1er juillet, ce sont aussi des ménages qui sont capables de payer un logement, mais dont les logements sur le marché de la location répondent difficilement à leurs besoins. La différence de prix entre un logement loué et un logement sur le marché de la location est de 40 % plus cher selon la SCHL. Une famille qui payait 1 000 $ par mois se retrouve à magasiner dans un marché où le même logement est rendu à 1 400 $. Ça fait un trou dans un budget et certains ménages continuent longtemps de chercher quelque chose de pas cher. On veut les aider. Je vais passer la parole à mon collègue, M. Watts, pour continuer cette idée.
Bonjour tout le monde. Je suis ici, comme vous savez, pour parler au nom de Mission Bon Accueil. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent bien que je ne fais pas de politique partisane. Le logement, pour nous, ce n'est pas une question partisane, c'est une question humaine. Elle est fondamentale pour la pratique des soins de santé en milieu urbain. Nous croyons en deux choses très importantes, des solutions réalistes et la proactivité. Lorsque nous voyons un défi, nous cherchons toujours une solution et nous pensons que nous ne devons pas attendre de nous retrouver au milieu d'une urgence. Nous pouvons éviter de devoir répondre aux urgences en travaillant ensemble et en amont. Ici à Montréal, comme toutes, nous pouvons prédire l'arrivée de l'hiver. On sait ça très bien. Et nous pouvons également prédire avec une précision de 100% l'arrivée du 1er juillet. Chaque année, autour du 1er juillet, un certain nombre de personnes se retrouvent sans appartement. Ce sont généralement des gens qui font leur mieux pour maintenir un équilibre. Et beaucoup sont des parents monoparentaux avec des enfants d'âge scolaire. L'idée que Benoît vient d'exposer, selon nous, est réalisable. Elle représente une dimension de ce qui pourrait être une série d'options. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Je ne sais pas si vous le savez, mais Mission Bon Accueil a 2 épiceries gratuites ici à Montréal. Ce sont des endroits où chaque semaine, 2500 personnes obtiennent gratuitement une épicerie saine. Il s'agit des personnes qui sont présentement logées, mais qui ont du mal à joindre les deux bouts. À cette époque de l'année, nous commençons à entendre parler des situations où les gens ont peur de n'avoir nulle part à aller le 1er juillet, à cause de plusieurs différentes raisons. Chaque histoire est différente, chaque cas est unique. Et notre rôle à Mission Bon Accueil, c'est d'aider les gens dans le besoin. Alors, si les organismes communautaires qui ont une expertise en matière de logement avaient un outil supplémentaire qui pourrait être utilisé pour éviter que les gens aient besoin d'une aide d'urgence coûteuse, ça serait aidant. Alors, comme résumé, nous croyons que tout le monde est important à Montréal et je suis convaincu que nous avons ensemble la capacité de faire un petit pas de plus et aller en avant. Merci. Thank you, Sam. I'll do a little bit of info in English for our English constituent. So today our concerns is for the situation that awaits us on July 1st. We believe that we need to start working now if we want the city to be ready. Yes, the city does awareness campaign, participate in several groups, makes its phone lines available, does storage assistance, but the reality is that it is too late and we end up with families staying in hotel to this day. At the moment, we have 16 households that are staying in hotels, according to the OMHM that as confirmed to us yesterday. We are proposing today that starting in February, the city works with community groups to create a housing bank that not just a list, but to actually lease and sublease that could be turned over in anticipation on July 1st or even after. Many community organizations have agents who monitors already the rental market for the best opportunities. They do a great job and they have the expertise. What we want is for community groups to be able to rent 100 or so units themselves at an attractive market price with a view to eventually assigning the lease to Montrealers in need. It is a question of human dignity. No one is safe from finding themselves in a situation
when 63% of people are renters in Montreal, all it takes is 1 or 2 bad lucks and you found yourself homeless. So on that, Guillaume, je te passe le micro. Merci, M. Langevin. Donc, maintenant, nous allons passer à la période des questions réservées